Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. En ce jour du 24 avril 2024, où l'actualité politique marocaine se trouve indirectement marquée par une manœuvre stratégique des Émirats arabes unis qui pourrait redéfinir les équilibres énergétiques et politiques dans la région. Nous abordons la récente initiative de TAQA, le colosse énergétique émirati, qui se lance dans une opération d'envergure avec des négociations visant à s'emparer de la majorité des actions de Naturgy. Cette entreprise espagnole n'est autre que le détentrice des droits sur le gazoduc qui sert de pont énergétique entre l'Algérie et l'Espagne. Restez avec nous pour approfondir cette affaire délicate et ses répercussions potentielles sur les dynamiques régionales. Dans le grand théâtre géopolitique des ressources naturelles, TAQA, une puissante société émirati, a mis en lumière ses ambitions en entamant des négociations pour acquérir la majorité des parts de Naturgy, l'entreprise espagnole qui possède les droits de propriété sur le gazoduc reliant l'Algérie à l'Espagne. Cette initiative est scrutée avec inquiétude par l'Algérie, selon les rapports de la presse espagnole. Les actionnaires, GIP et CVC, de Naturgy, détenant ensemble 20% du capital, ont déjà donné leur accord pour céder leur part à TAQA, comme rapporté par la presse espagnole. Toutefois, cette transaction est conditionnée par l'obtention de l'approbation du gouvernement espagnol, une procédure standard, lorsque des actifs stratégiques nationaux sont concernés, signalent également les médias espagnols. Cette opération survient dans un contexte tendu, marqué par des accusations graves du président algérien Tebboune contre les Émirats, qui l'impliquent dans divers conflits régionaux. Ces accusations exacerbent les tensions entre les Émirats arabes unis et l'Algérie, déjà palpables sur plusieurs fronts. Notamment le soutien émirati inconditionnel au Maroc dans le conflit du Sahara marocain, amplifiant les craintes d'Alger vis-à-vis de cette transaction. L'aspect le plus intrigant est l'éventuel soutien du Maroc à cette acquisition, qui pourrait renforcer la position des Émirats dans le secteur énergétique espagnol, une évolution susceptible d'améliorer indirectement l'accès du Maroc au gaz via l'Espagne, incluant celui provenant de l'Algérie, pointent les commentateurs espagnols. L'entreprise d'État algérienne Sonatrach, détenant 5% de Naturgy, se trouve ainsi dans une position précaire. Son avenir dans le partenariat algéro-espagnol étant incertain en cas de contrôle majoritaire par TAQA. Ce scénario est abondamment discuté dans les rapports de la presse espagnole, mettant en lumière les implications potentielles de ce changement de main pour l'Algérie. Cette transaction met en relief les jeux de pouvoir subtils entre l'Algérie, les Émirats arabes unis et le Maroc, autour des ressources énergétiques vitales. En effet, le gaz naturel, au cœur de cette affaire, devient un outil stratégique essentiel, manipulé non seulement pour des gains économiques, mais également comme un instrument dans les manœuvres géopolitiques régionales. Cette situation souligne la capacité des Émirats à redéfinir les alliances et les dynamiques de pouvoir dans l'Afrique du Nord, tout en montrant comment le Maroc pourrait tirer avantage de ces reconfigurations pour sécuriser son approvisionnement énergétique face à des tensions croissantes avec l'Algérie. L'évolution de cette saga énergétique et diplomatique sera cruciale, non seulement pour les relations algéro-émiraties, mais aussi pour les dynamiques de pouvoir dans tout le Maghreb et au-delà. Rabat, observateur attentif, pourrait se retrouver à tirer des bénéfices stratégiques significatifs de ces fluctuations, tandis que la junte militaire algérienne pourrait devoir repenser sa stratégie régionale face à ces nouveaux défis. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Appropriation culturelle du zélige. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, a tenu mardi à Genève, Suisse, une séance de travail avec le directeur général de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, OMPI, Daran Tang, axée sur la protection du patrimoine culturel et de l'art de vivre marocain, y compris le zélige. Au cours de cette rencontre, Ben Saïd a mis en avant l'attention toute particulière accordée par le Maroc, sous la conduite du roi Mohamed VI, à la coopération multilatérale avec les organisations internationales dans divers domaines, dont la protection de la propriété intellectuelle et du patrimoine culturel. Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministre a réitéré l'engagement du Royaume en faveur du partenariat et de l'action bilatérale en la matière, rappelant que le Maroc a lancé des initiatives pour préserver son patrimoine. Il a, à cet égard, cité l'institutionnalisation du label Maroc, l'élaboration d'un nouveau texte législatif relatif au patrimoine culturel, le renforcement du cadre institutionnel de l'Office marocain des droits d'auteur et droits voisins en tant qu'établissement public, et la consolidation de l'arsenal juridique portant sur le droit de traçabilité et les droits d'auteur.
Ben Saïd a en outre donné un aperçu sur les réformes initiées par le Maroc dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel matériel ou immatériel, un chantier sur lequel se penche le département de la culture de concert avec d'autres ministères. Il a également mis l'accent sur les actions menées pour une plus grande présence du royaume auprès des instances internationales compétentes, avec en premier lieu l'UNESCO. Pour sa part, Tang a félicité le Maroc pour ses efforts déployés dans le domaine de la propriété intellectuelle, relevant que le royaume est considéré parmi les pays leaders en la matière sur le plan international. Le directeur général de l'OMPI a noté que la coopération entre l'organisation et le Maroc est très développée, se félicitant des résultats de sa dernière visite dans le royaume et faisant part de sa volonté de développer davantage ses relations de coopération. Il a souligné que l'OMPI soutient le Maroc dans ses efforts de sauvegarde de son art de vivre et de son patrimoine culturel immatériel, rappelant l'inscription du Zélige par le Maroc auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2016, considérée comme une reconnaissance internationale du Zélige marocain par cette organisation internationale, source Yabiladi. La France demande l'aide du Maroc pour former des imams. La France ne veut plus dépendre des imams étrangers travaillant dans le pays. C'est pourquoi il a demandé l'aide du Maroc pour la formation des imams, a déclaré le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik. Dans un contexte où la France cherche à renforcer son indépendance religieuse, le gouvernement français a sollicité l'expertise du Maroc pour la formation des imams. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mettre fin à la dépendance vis-à-vis des imams étrangers et de promouvoir un islam en adéquation avec les valeurs républicaines. Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, a exprimé cette demande lors d'une réunion avec son homologue, Ahmed Taoufik, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Cette rencontre a été l'occasion de discuter de l'avenir de l'islam en France et de la nécessité de former localement les leaders religieux musulmans. Le président Emmanuel Macron soutient cette initiative, visant à prévenir toute influence étrangère sur la communauté musulmane française. La coopération avec le Maroc, qualifiée d'excellente par Darmanin, pourrait servir de modèle pour la formation des imams, s'inspirant des pratiques marocaines qui promeuvent un islam modéré. Depuis les années 1980, le Maroc est un partenaire clé de la France dans la fourniture d'imams. Cependant, la nouvelle politique française, effective depuis janvier, interdit l'envoi d'imams par d'autres pays. Les imams en poste doivent désormais être employés par les mosquées françaises, qui assumeront la responsabilité de leur recrutement et de leur rémunération. En septembre, la France dévoilera les contours de cette formation locale, des imams, marquant ainsi une étape vers un islam purement français. Source, marocdiplomatique.net. Après la réunion de Tunis, le président libyen envoie un message au roi Mohamed VI. 24 heures après sa réunion à Tunis, avec les présidents algériens et tunisiens, pour examiner le projet algérien du Maghreb excluant le Maroc, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, a envoyé son frère à Rabat, porteur d'un message écrit au roi Mohamed VI. Dans la capitale marocaine, Sami El Menfi a rencontré ce mardi 23 avril, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant le renforcement de l'Union du Maghreb arabe, UMA, pour répondre aux aspirations des peuples de la région à davantage de stabilité et de prospérité, a souligné dans une déclaration à la presse l'ambassadeur libyen au Maroc, Aboubaker Ibrahim Attawil. Il a salué le rôle agissant joué par le Maroc en faveur de l'intégration maghrébine. La MAP a tenu à rappeler qu'une source proche du Conseil présidentiel libyen avait rejeté récemment en bloc toute velléité visant la création d'un cadre alternatif qui se substituerait à l'UMA, en mettant l'accent sur l'impérieuse nécessité de renforcer cet ensemble régional, dont les bases ont été jetées en 1989 à Marrakech par les 5 pays de la région. En Libye, le Maroc bénéficie de soutien de parties influentes sur les terrains diplomatiques, tribal et militaires. Rabat peut compter sur l'appui du président du Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, Saleh Aguila, du gouvernement de l'Est libyen, non reconnu par les Nations Unies, dirigé par le Premier ministre, Fathi Bachaga, du général Khalifa Haftar, proche des Émirats arabes unis, ainsi que du nouveau président du Haut Conseil d'État libyen, Mohamed Mefta Takala, le successeur de Khaled al-Meshri, un autre ami du royaume. En décembre 2023, Takala avait effectué une visite à Rabat, pour s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, source Yabiladi. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.